Hey guys, je m'appelle Sarah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 51e épisode du podcast Les Yaya. Welcome back to your own show. Tell us what happened. J'ai trouvé du travail. Ça y est, ma vie de chômeur va bientôt prendre fin. Donc voilà, j'essaie de profiter de ces derniers jours. Le soleil est même plus là, on dirait le soleil savait que j'allais reprendre le taf bientôt. Il pleut, mais c'est ça. Et puis du côté de ma jambe, ça avance. J'ai encore des rendez-vous médicaux à faire. Et puis niveau résidence aussi, ça avance un petit peu. J'ai fait ma visite médicale, j'attends. Enfin, you know, like boring adult immigrant stuff. How are things on your end? Moi, pour une fois, I had a great 2 weeks. Okay. Ici, c'était Pride à Yellowknife. Donc, we had many Pride events. On a eu a trivia show. À chaque fois qu'il y a une compétition, I do what I do best, which is talking shit. Je vais voir chaque table d'équipe. Je dis, est-ce que vous êtes prêts à perdre? Parce que all of this is for me and my team. Et bien sûr, I was the worst in my team. We didn't do as bad, mais I was so bad at it. C'était quoi comme jeu? C'était des trivia genre... Ah, des devinettes genre quel est Exact. l'auteur qui a écrit, je sais pas quoi. Oui! Which you hate, Et il y avait... which you hate. Oh, non, I like that. Mais quand c'est des trucs que je connais, wesh, il y avait plein de questions de Harry Potter, plein de questions Disney. Et j'ai dit, mais en fait, ça, c'est pour les blancs, ce trivia, which, again, pourquoi est-ce que je suis surprise? Parce qu'il y a que des blancs à Yellowknife. Mais I did so bad, and I was not expecting it. I came to this thing very confident. I was like, gay shit? RuPaul's Drag Race, legendary. Anything and everything gay, that's me. Mais apparemment, je connais que colored gays. Like, je connais que les LGBTQ qui sont noirs ou bien pas blancs, en tout cas. Anyways, I did bad, but it was great. Après, we had a drag show. Donc, les gens que je regardais dans RuPaul's Drag Race Canada, two of them came. Mais Tiffany, tu sais, donc, vous savez, j'ai pas de personnalité. Donc, moi, je sais pas m'habiller. Donc, mes habits, c'est les habits de Tiffany. J'ai mis la robe brune, Marron. là. Marron, là. Madame. Tu vois, some people have vabbing. I have that dress. Parce que dès que je suis rentrée, et il y avait a session où tu prends des photos avec the drag queens. How do you call that? Like a meet and greet? Meet and greet. Meet and greet. Je viens et ils disent, hey sis, oh my God, I love your outfit. I love your makeup. I didn't have makeup on. J'avais juste des stickers, whatever. Après, il fallait de volunteer. They're like, I'm taking my sis. They took me. Et franchement, il fallait lip sync for our lives. En gros, si tu regardes RuPaul's Drag Race, you have to lip sync the best you can on a specific song. Et puis après, you save your life or your place in the game. C'était trop nul parce que they put a white song, Gaga Born This Way. Et moi, je connaissais pas cette chanson. Mais les gens m'ont choisi moi as a winner parce que, en fait, je pense que c'est parce que j'étais trop belle. Ok, il y avait des potes aussi à moi qui étaient dans la salle, donc ils ont beaucoup crié. Mais franchement, j'ai dit, pour la meuf qui n'a absolument rien foutu au lip sync, bravo. Et j'ai eu des cadeaux et tout. Bref, c'était une semaine vraiment excitante. J'ai dit, ok, Yellowknife is popping like that. It's popping like that one week a year. 1 week a year, c'est vrai. Et non, it was really fun. I really loved it. Et yeah, that was my week. Bah déjà, Pride en fait, parce que t'as dit c'était Pride à Yellowknife, mais c'était au Canada, parce que c'était aussi à Montréal. Yeah, apparemment. Ouais, apparemment, le Canada ne fait pas Pride en même temps que le reste du monde. Mais du coup, j'étais aussi partie au festival Osheaga et il y avait Burna Boy et c'était trop bien. Parce que ça m'a fait penser quand t'as dit tes stickers que t'avais sur tes joues. Parce que nous aussi, on avait du maquillage de... C'est pas vraiment du maquillage, là. We had glitters on our face. Et c'était trop bien aussi. C'était vraiment, vraiment bien. It was a whole vibe. Hey, while we're at it, je pense que this is a great time to tell les yaya out there that we are going to take a break. Les yaya, we're going to... On s'est disputé et là, on n'est plus capable. Fuck. Non, vas-y. Non, we're gonna take a break parce que moi, je vais en vacances pendant 1 mois et je pars du 26 août au 27 septembre en France. Mais hopefully, I'm gonna be able to travel other places. Et j'ai pas vraiment envie de prendre mon micro avec moi. Et I kind of want to take a break. I've been watching a lot of like YouTube videos on burning out, on YouTubers burning, maybe not dying, but you know, burning out of their creative work. And I think it's good to schedule breaks in. I think this will be good. Maybe you can even do the podcast with someone else if you want to, whatever. Mais non,
Yeah, you can. With who? Je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais if you want, mais tes 2 amis de Montréal, madame, j'ai des amis avec qui je vais en concert, avec qui je voyage au Vermont. Maybe you can. Anyways, donc we're gonna take a break and we're gonna come back at the end of September. Si vous avez des trucs qui vous marquent dans l'actualité, que vous dites, hey les yaya, parlez de ça et tout, quand vous allez revenir et tout, just let us know on our IG page and we'll get back to you for sure. All right, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland pour ce dernier épisode before the break? Le proverbe africain du 51e épisode du podcast Les Yaya est « Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus ». This is a famous one! Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Honestly, it's so funny. La première fois que je l'ai entendu, I never even thought about the meaning of it, just because it's incredibly funny. Donc, I never thought past the funny. Yeah. So, I don't know, maybe you should go first on that one, parce que chiche! On dirait quand j'entends ça, genre, le truc qui me vient en tête, c'est... Genre, c'est la même chose que quand quelqu'un fait quelque chose et tu réponds « En tout cas ». Tu vois, genre, on dirait que c'est la même chose, genre, je sais pas, on dirait... quelqu'un fait un truc de ouf, tu peux rien dire, tu dis juste « En tout cas ». Je pense qui avale une noix de coco fait confiance à son ami, ça veut dire assume frère, assume. C'est genre, faut que t'assumes les choses que tu fais. Si tu veux, ouais c'est ça. Si tu veux prendre des grosses responsabilités, bah si ça vient te bite you in, ouais t'assumes le stress qui vient avec. Ou par exemple, si tu décides de faire un sport extrême comme sauter en parachute, t'assumes ton genou pété. T'assumes les conséquences qui viennent avec. Ouais. Si tu veux aller vivre à Yellowknife, t'assumes de ne pas avoir de vie. Voilà. C'est vrai. Ah ouais. Il y a plusieurs variantes. Ouais. C'est vrai. C'est très vrai. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Ben c'est ça, c'est vrai, c'est ça. Tu décides d'aller for the CEO job. Well, be ready to be dragged on LinkedIn quand tu fais some stupid shit, you know? Yeah. Right. Okay. I see. I love it. I love that expression. It's really funny. And it's actually, there's some wisdom to it. Thank you for that. You're very welcome. Shout out to the motherland. All right, Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines dans l'actualité? Mais tu viens juste d'en parler, alors let's go with it. C'est moi, ce qui m'a marqué, c'est The Crying CEO. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais The Crying CEO, c'est l'histoire de... let me find his name real quick. Braden Wallake, I don't know. He's the CEO of Hypersocial, une compagnie, on s'en fout. Et il y a 2 jours, il a fait un post sur... en fait, je sais pas si vous suivez, hein, vous qui nous écoutez en ce moment, mais il y a eu énormément de renvois dans le secteur des technologies. I think they know. If they've been listening to us. Tu sais quoi? Non, il y a des gens qui savent pas. Parce qu'il y a des gens, je parle et tout, ils me disent, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je fais rien, j'ai été renvoyée et tout. Ah ouais, mais pourquoi et tout? Some people don't know. Oh, wow. Anyways, il y a plein de renvois massifs en ce moment. Et donc, Braden Wallake, whatever his name is, a été impacté par les conditions économiques qui ont fait que il a dû renvoyer some of his employees. I don't know how many employees il a renvoyé. Mais il y a 2 jours, il a posté sur LinkedIn, like, a whole post, like, il a écrit plein de choses, et ce texte a été accompagné d'une photo de lui qui pleure. Donc on voit, on voit juste, c'est un selfie qui pleure, là, le gars il pleure. Il a les yeux rouges. On voit les larmes qui coulent et les tout. Yeux qui brillent. Vraiment, le monsieur pleure. LinkedIn s'est fâché. On l'a bullied sur Internet, vraiment, on l'a bully. Moi, j'avais pas vu ce post d'abord. Et c'est des collègues, des anciens collègues de Wealthsimple qui eux aussi ont été renvoyés, qui ont réagi à ça et qui ont dit MDR, ils se foutent de notre gueule, c'est nous qui perdons nos tafs, c'est toi qui pleures, non mais c'est quoi ça et tout. Et puis partout où j'allais, je voyais ça sur Instagram, je vois ça. Syrah aussi, elle envoie et tout et tout. Donc, first of all, Syrah, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ça? I feel like this is... Déjà, I agree with all the dragging. You were CEO of a company. You just laid off people that basically this job was their living. That's how they feed their family. That's how they paid rent and all whatever. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, this is really white people. Franchement, quand tu es un homme blanc dans cette société d'aujourd'hui, like, it's like the caucasity is just
amazing to me. Tiffany, tu as renvoyé des gens et leurs familles, mais c'est toi qui pleures. Et tu te dis, this is safe for me to post it publicly. Je regardais quelqu'un qui commentait là-dessus et il a dit, mais pourquoi il n'a pas fait comme sur Instagram, close friends? Pourquoi? Parce que he wanted to make this thing about him. Like, regardez, je suis tellement empathique, il a dit dans son commentaire, this is the most vulnerable me, etc. I feel like, et il y a des gens qui ont dit, je regardais encore une vidéo essai qui disent, we are starting to weaponize therapy words. Oh, ouais. We're starting to weaponize therapy words. And that's how this is me at my vulnerable state. Regardez, c'est presque dégoûtant. It's like vulnerability porn. Like, it's disgusting. Ok, tu pleures, ça t'a affecté, mais motherfucker, tu as toujours ton travail. At the end of the day, à la fin du mois, tu pourras toujours payer your bills. So, pour moi, j'ai regardé ça, look at white peopleing. That's what I think. Ben moi, j'ai plus lu des posts par rapport à ce post où des gens réagirent au post initial. J'avais jamais lu le post. Après, comme je me suis dit que moi, ce qui m'a marqué, c'est plus les réactions, tu vois. Après, je me suis dit, attends, mais laisse-moi aller lire le post. Et j'ai lu, et en soi, je m'en fous. Parce que madame, imagine toi et moi, on est là, les Yaya Podcasts, ça va trop bien et tout. On fait une entreprise maintenant. On a 10 employés. Et après, something happens. On n'a plus d'argent, on peut plus les payer, on n'a plus d'argent. Et on doit renvoyer 5 de ces 10. Can we not be sad? No, I understand his sadness. I understand. Non, je pense que c'est vraiment difficile de renvoyer des gens, surtout des gens que tu apprécies, des gens avec qui tu as travaillé pendant plusieurs années, des gens qui ont contribué à ce que ton entreprise avance ou croît. Mais je trouve que c'est indécent de poster ça publiquement et de... Parce qu'à the end of the day, même si c'est triste, c'est pas toi qui es affecté. C'est triste, oui, mais c'est pas toi qui es affecté. Et c'est une insulte, c'est presque une gifle à la personne qui a été renvoyée en disant « Regarde comment je suis trop triste, j'ai dû te renvoyer !» Mais... Tiffany... Mais je sais pas, moi ça me... He can be sad. Le gars de Well Simple, là, quand il nous a renvoyé, tu vois, Michael, il s'appelle Michael Katchen. C'est pas quelqu'un de très 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 expressif, tu vois, mais c'est un gars, il fait des petites blagues, tu sais, les gens sérieux là, toujours un vocabulaire sérieux, mais ils font, je sais pas, ils font des petites blagues, mais avec en tout cas. Et donc, à chaque fois qu'on lui parlait, ça se voyait que c'était le CEO, ça voyait que c'était le big boss, ça voyait que chaque mot qu'il disait, c'était pesé et tout, mais il était quand même chill, tu vois. Il faisait des blagues, there was a private joke between people who work at Well Simple, on l'appelait la salade et tout, donc même si c'était le CEO, on pouvait l'appeler la salade. Et quand il est venu nous renvoyer, il a vraiment pris un ton solennel. Il avait l'air, en tout cas, je sais pas si c'était un jeu d'acteur, mais il avait vraiment l'air peiné. Il n'est pas allé jusqu'à pleurer et tout, mais ça se voyait qu'il le faisait pas par bonté de cœur, ça l'a touché quand même. Il n'est pas parti mettre la photo de lui qui pleure. But still, s'il avait écrit un truc qui disait, voilà, moi c'est ma compagnie, je l'ai fait grossir depuis, I'm sad. Non, je pense qu'il aurait pu juste faire un post. Not even show... Ok, Tiffany, pourquoi il a montré son visage? Alors, moi, c'est là que je voulais dire. Le texte, en soi, on s'en fout. Mais moi, j'ai un problème avec des gens qui prennent des photos d'eux en train de pleurer. Mais et que, tu vois, tu peux prendre une photo de toi, comme tu peux prendre une photo de ton caca, tu l'envoies à tes potes. Envoie à tes potes, à ton cercle, close friends. Mais pourquoi moi, je dois savoir ça? Pourquoi? Tu crois que... Parce que maintenant, ils essayent de... humaniser les CEO, tu vois, il y en a qui disent « Oh, les CEO, vous êtes riches, vous êtes nanan, vous êtes des démons, vous êtes là, vous renvoyez les gens comme du n'importe quoi. » Alors lui, il voulait vraiment montrer que non, en fait, les CEO, c'est aussi des gens qui pleurent, c'est aussi des êtres humains. Mais le problème, c'est que quand tu exposes quelque chose d'aussi spontané, humain et touchant et vulnérable sur Internet, tu prends ton téléphone, tu le captures, je me dis, mais il y a pas un cynisme faux. derrière. Il y a quelque part... Il y a pas... Oui. Il n'y a pas un fakeness, c'est pas un peu une stratégie calculée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Mais ça, c'est parce qu'il pleure, right? Moi, mon seul problème avec ça, c'est... Je me rappelle, un jour, j'avais une petite cousine, là. Elle pleurait. Elle a pris des photos... À l'époque, elle a pris des photos sur sa Nintendo DS. Est-ce que tu te rappelles des DS? Ouais. Elle a pris des photos sur sa DS. Alors, elle en avait pris plein. Elle pleurait. En plus, elle pleurait, la bouche ouverte et tout, là.
Après, on l'a embrouillée, on lui a dit, mais pourquoi tu prends des photos de toi en train de pleurer? Elle a dit, pour montrer à ma mère. Pourquoi? Mais après, j'ai dit, mais tu peux juste dire à ta mère que t'as pleuré. pleuré. C'est bizarre. Genre, est-ce que tu penses que ta mère va pas te croire? Oui. Tu prends la photo, t'es là, tu pleures. Après, tu regardes si la photo, elle est bien. C'est ça. C'est pour ça que je dis, il y a un jeu d'acteur derrière. C'est pas Il y a des gens dans les authentique. commentaires qui disaient, mais t'as pris combien de photos pour poster celle-là? Tu vois? Non, c'est vrai. C'est très vrai. Il y a comme un... Je trouve que c'est presque... Ça perd tout ce qu'il a voulu véhiculer. Quand tu le postes publiquement, ça perd tout son sens, en fait. Parce que c'est tellement superficiel et c'est vraiment exposé au public. M'as-tu vu? Regardez comment je suis trop vulnérable. Regardez comme j'aime trop mes employés. Si tu les aimais tant que ça, motherfucker, why did you fire them? Mais peut-être qu'il en a fire 100 pour pouvoir sauver les 800 autres. Ben, réduis ton salaire. Ouais, c'est ce que tout le monde a dit. Tout le monde a dit. Et ils ont dit, est-ce que t'as réduit ton salaire? Et il y a des gens qui écrivent dans les commentaires, on a vu que tu viens d'acheter une maison, ça t'a coûté combien, elle est grande comment, etc., etc. Les gens sont terribles. Mais c'est ça le problème, quand tu t'exposes publiquement comme ça, tu t'ouvres aux commentaires. Oui, mais le problème, et je déteste être dans cette situation où je dois défendre les CEO, parce que moi-même, je suis une laid-off, hein, on m'a moi-même renvoyé. Mais le problème, c'est que d'un côté, on leur dit quand vous vous ouvrez, vous avez pas l'air sincère, etc., etc. Mais de l'autre, si ils ne s'ouvrent pas, bah, on fait perdurer cette image de CEO méchant et tout, et tout, et tout. Donc je pense que lui, ce qu'il voulait faire, c'est casser un peu cette image. Parce qu'il y en a qui pensent que la décision, elle a été prise. Tu sais quoi, renvoie 150 personnes, qu'ils arrêtent de me casser les couilles, c'est bon. Et lui, ce qu'il essaie de dire, c'est non, regardez comment j'étais triste. Ouais. Oh, imagine, il avait partagé une audio, genre une note vocale. Voici le message que j'ai envoyé à ma femme la veille de la décision. Nanana. Honey, I'm so sad. Honey. Après, il envoie tout, il screenshot. Voici la conversation que j'ai eue avec ma femme. Et comme par hasard, sa femme, elle dit que des trucs. You know what, honey, you're an amazing man, you're an amazing dad, and you're an amazing CEO. Et après, lui, il écrit un test sur LinkedIn. Voilà, je voulais pas vous montrer la conversation, mais voici. That would be the most, like, the fakest thing. Orchestré de fou. Cette histoire, enfin, ce que tu as dit sur you're kind of doomed if you do, doomed if you don't, ça me rappelle un peu l'histoire de Will Smith qui s'est excusé et tout. Et tout le monde a dit, ouais, non, c'est grave fake. Moi, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon, bah, écoutez, peut-être moi, mon radar de fake n'est pas très développé, mais il me semble qu'il avait l'air sincère. Et il y a des gens qui ont dit, notamment notre pote Charlamagne the God, il a dit, mais en fait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire qui va plaire unanimement. Il y a aucune façon de s'excuser qui va permettre d'apaiser les esprits de la plupart ou tout le monde. Donc, c'est pareil pour les CEO. Arrêtez. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour casser cette image. En tout cas, en ligne. Non, mais if I'm damned if I do, damned if I don't, I might as well do it. Non, mais franchement, don't do that. En plus, les gens sur Twitter, ils ont dit non, mais LinkedIn, vous existez non, même pas. LinkedIn, c'est trop fake. Je déteste. Franchement, tous les jours, c'est n'importe quoi. Et en fait, on dirait, j'arrive pas à... tu sais, quand on disait les triggers, là, dans le dernier épisode, j'aurais pu dire ça. J'arrive pas à pinpoint exactement qu'est-ce qui m'énerve sur LinkedIn. Mais on dirait tout le monde est un super-héros. Ouais. Aujourd'hui, regardez ce que mon chien m'a appris. Aujourd'hui, dans ma balade... Je suis partie dans ma balade quotidienne avec mon chien et en marchant, il a fait caca. Et quand j'ai ramassé son caca, j'ai compris que, en fait, on est tous de la merde. Et donc, j'ai embauché un éboueur en tant que CEO de ma nouvelle entreprise. Frère. Ouais. Non, mais en fait, j'ai l'impression que chaque social media has their thing. Sur Twitter, tout le monde est thérapeute. Tout le monde a une licence en psychologie, un master et un PhD en psychologie. Sur Instagram, tout le monde a le même visage. Tout le monde a la même pose, le même corps, la même bouche, surtout les mêmes lèvres. Tout le monde a les mêmes lèvres. Tout le monde a aussi le même fessier. Physique. Mais sur LinkedIn, tout le monde est un héros. Tout le monde... Les titres, the job titles are like... Tu penses que lui, vraiment, c'est le bras droit de Mike Zuckerberg. Exact. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, it's so fake. Écoute, regarde, tu vois, on parlait de motivational speakers, tout ça là. Tu vois, Eckhart Tolle, il est aussi sur Instagram, toutes les plateformes. Mais j'ai l'impression qu'une fois que tu es sur ces plateformes-là,
c'est comme si ça Ça te devenait perd un peu. automatiquement superficiel. Tu dois édulcorer. Vraiment, c'est du jus que tu mets 7 litres d'eau pour nourrir à tout le monde, pour que tout le monde puisse goûter un peu, tu vois. Et Sinon, c'est trop brut. Ah, Sinon, c'est trop condensé, c'est trop intense et tu vas perdre trop de gens, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas, je suis pas écartelée, je suis écartelée nulle part, sauf sur ces livres et les podcasts parce que c'est un format très très long. Et j'aime pas les vidéos de 6 secondes, de 15 secondes où je suis censée get my life together in 15 seconds. What the fuck is that? Ah non, c'est non, pour ça non, que je non, dis ça a des personnes. ça a aidé personne. Mais this CEO, franchement, j'aimerais bien savoir s'il va revenir en disant I learned a lot what he learned. Non. He's dabbling. Il répond aux commentaires. Ah ouais? He's been a troll et tout. Oui. Non, il s'en fout. He's J'aime pas owning ça. J'aime He's pas ça. owning it. He's really owning it. Ça aurait été bien qu'ils disent ouais, I fucked up et franchement, je pensais que c'était la meilleure solution, mais je réalise maintenant que it's not. Non, pas un tot, là. Pas un tot. Sur justement le commentaire où les gens, ils ont dit j'imagine que pour qu'il poste cette photo-là, il a dû en prendre une 15aine et après filtrer, nana. Il a répondu j'ai choisi celle où je suis le moins moche. Ok. Attends, j'ai juste envie de revenir sur quelque chose que tu as mentionné. The Apologies of Will Smith. Qu'est-ce que j'en ai did pensé? it move you? Est-ce que tu l'as pardonné? Are you friends again? Non, écoute, moi, il y a quelqu'un qui a dit c'est pourquoi il a fait cette apology? He should have done it to Chris, which he said he did, mais I guess que il a dit I'm not ready, whatever. Tiffany, moi, je suis désolée encore une fois, je vais être trop problématique. Moi, je pense que les hommes, vraiment, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Parce que là, je le regarde, je dis, OK, d'accord, I guess que you did the work. Mais à chaque fois, je me dis, mais Will, mais comment tu en es arrivé là? Comment? Mais avec tous les millions que tu as, comment on en est arrivé là? Après, je l'écoute, je dis, OK, moi, je ne suis pas des gens qui pensent qu'il n'est pas sincère. Je pense qu'il a été sincère. Je pense que c'était nécessaire aussi publiquement parce qu'il l'a aussi disrespected publicly. Mais je le regarde, je dis vraiment, tout ça, ça aurait pu être évité. Tout ça, ça aurait pu être évité, monsieur, si vous aviez été en thérapie, que vous avez pris juste 1 million des 500 que vous aviez pour aller en thérapie. Oui, mais madame, tu vois, toi, tu vas en thérapie et à chaque fois que tu parles avec ta mère, tu fais une petite méditation avant de prendre le téléphone, but you still fall. Tu tombes dans tous les pièges. On parle de ma mère. J'ai envoyé une photo de moi quand j'étais à The Drag Show. Elle a dit it was disrespectful parce que I had stickers. Les stickers avec les couleurs LGBT. Yeah. Et après, qu'est-ce que t'as fait? T'as voulu aller l'embrouiller. Je l'ai appelé pour l'embrouiller. You know. Tu vois, c'est la même chose. Peut-être que t'as pas les millions de Will Smith, mais tu as les outils pour dealer avec ce genre de situation. Mais toi, tu prends la boîte à outils, tu la jettes et tu prends ton téléphone, t'appelles ta mère. Et elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un message, j'ai dit, c'est vrai que t'as dit ça? Oh. Elle m'a pas en répondu plus, maintenant, tes frères, ils t'ont parlé, ils t'ont fait une confidence et tout. Dit, toi, maintenant, t'es là, toi aussi, tu m'as balance. J'ai dit, oui, je balance. Je déteste les gens comme ça. Ah ouais, tu penses que c'est la même chose, Tiffany? Mais oui, c'est la même chose parce que at the end of the day, it's not about the millions. Tu peux avoir le meilleur thérapeute que tu veux, là. L'humain va faire... C'est pas, genre, tu vois, the journey that you're on et that we should all be on. It's a journey, right? C'est pas a straight path. Right. C'est tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Mais à chaque fois que tu montes, tu essaies de monter un peu plus que la dernière fois. Donc, il va y avoir des rechutes, là, peu importe le thérapeute. Mais in the process, he hurt someone. And their family. Malheureux, c'est ça le malheur, mais... We should give him grace. Non, mais écoute, moi, j'ai jamais vraiment été pote avec Will Smith. Je l'aimais bien vite fait de loin. Donc, s'il dit il a changé et que... Moi, je pense que tu peux pas changer en 3 mois. Donc, reviens dans 1 an. Et non, mais je pense pas qu'il a dit il a changé, mais en vrai, je pense qu'il a compris que his move was really bad. Et que ça montre quelque chose de deeper. Yes, and he also said that. He also said that. Ok, d'accord. Mais moi, ce que j'aime bien avec his apology, tu vois, c'est que quand il l'a giflé, il y avait plein de gens qui disaient non, il a raison. Ouais. Mais ces gens-là, qui pensaient qu'il avait raison. Maintenant, quand lui-même il a dit non, j'avais tort. Qu'est-ce que les gars, vous aussi allez en thérapie maintenant parce que vous êtes comme lui finalement. Ouais. Donc moi, c'est plus ça. Je me dis peut-être que maintenant, comme lui-même, il a bien expliqué que son comportement était mauvais. Toutes les personnes qui ont cautionné ce comportement, j'espère qu'elles vont aussi se rendre compte qu'elles aussi, là, il y a quelque chose
en dessous, là, qu'il faut aller gratter et Ouais, découvrir. et découvrir et travailler dessus. Franchement, we're all work in progress. I understand. Si tu peux ne pas hurt people in the process, that would be best. Mais j'ai l'impression men are more work in progress. Ouais, mais c'est ce que tout le monde pense que everybody else is more. Non, mais ça, je sais, it's a fact. C'est sûr, les hommes, il y a un truc, ben c'est à cause de patriarchy, of course. Mais il y a quelque chose qui fait que eux, il faut aller... Bon, il y a plus de travail à faire, en fait. Hein? Il faut aller plus profondément. You have to Il faut redoubler quelques classes, Voilà. prendre des cours supplémentaires, voilà. Il faut un tuteur, en fait. plusieurs tuteurs pour travailler sur vraiment chaque phase en profondeur. C'est vrai, that's what I believe. So, yeah. Phew! Toi, qu'est-ce qui t'a marqué au cours des 2 dernières semaines? Bah, écoute, we're gonna stay on the dragging et pour une fois... Pour une fois, ça c'est my favorite, franchement. Donc, je vais vous parler d'une histoire là. I'm totally biased. Jackie Aina, you know her? Mm-hmm. Donc, Jackie Aina, she's like an influencer et c'est une des pionnières dans son genre parce que she was like showing dark-skinned black women how to like get makeup avec leur skin tone and everything. Moi, je l'adore. She's really funny. I love her mindset. Et Jackie Aina, now she's rich. Like, she is full on completely rich. Et elle adore les bougies. Mais on dirait, moi aussi, j'aime trop les bougies maintenant. Depuis que j'ai une maison, j'aime trop les bougies. Donc, elle a launched her own candles. Bougie line, I guess, yeah. Et il y en a une qu'elle a nommée Siri Soko. Hey! Vas-y, essaye. Siri Soko. Let me Google it just to make sure. Ben, c'est en... Yoruba? Yoruba, ouais, tu l'as bien dit. Oui, donc, c'est ça, non, c'est pas Siri, c'est Soro Soke. C'est parce que mon téléphone a translated fucking iPhone, man. C'est Soro Soke. Et Soro Soke, ça veut dire... basically, ça se traduit comme speak up ou stand up for yourself. Et c'était un cri de rallye durant le mouvement End SARS. Tu te souviens, en 2020? Et ouais, donc elle a pris, il y a une de ces bougies-là, elle a nommé Sorosoke. Et les gens, ils ont dit, mais madame, vous savez qu'il y a des gens qui sont morts yelling that slogan, et toi, tu le prends, tu le colles sur une bougie, sachant que quand il y avait le mouvement End SARS, vous n'avez pas utilisé votre plateforme to speak up, vous n'avez pas fait de donation publiquement en tout cas. Et là, vous utilisez quelque chose qui n'est pas forcément lié à votre histoire ou à votre expérience, et you capitalize off of it. That's crazy. Donc, people dragged her on TikTok. J'écoutais quelqu'un qui réagissait à l'actualité, le dragging ou l'événement, et elle a dit, en fait, j'ai remarqué que les gens de la diaspora, ils ont une totale disconnexion entre leur pays d'origine et leur expérience qu'ils vivent. Mais ils veulent quand même, parce qu'on est dans une société capitaliste et influenceur, c'est vraiment capitaliser off of your own life and experience. Ils prennent ça, ils édulcorent ça, and they try to gain money off of it, sans forcément aider les gens qui, dans le terrain, souffrent, etc. Et elle a raison. Elle a totalement raison parce que je regarde mon histoire et si tu me demandes qu'est-ce qui se passe actuellement en Mauritanie, j'ai aucune idée. Et moi, je suis même pas la première génération. Je suis née en Mauritanie, tu vois. Donc, c'est ce qui m'a marqué. Je me suis dit, bon, bah, Jackie Aina, take this L, hein. Ça va aller, ça va passer. Mais je serai là encore pour la soutenir. Bon, après, moi, parce que Jackie Aina, elle parle quand même beaucoup du... Jackie. Elle a arrêté de faire ça dans ses vidéos. Bah, les vidéos que je regardais, elle faisait souvent référence à des marques nigérianes. Ah ouais? Elle faisait une vidéo où elle essayait des marques africaines. Donc, j'ai l'impression que she would really put her people forward. Après, End SARS et tout, moi, je me dis, je pense vraiment pas qu'elle a fait 0. Parce que ça n'irait vraiment pas avec son personnage, dans le sens où, comme j'ai dit, quand elle fait des vidéos, elle essaye de mettre en avant des Nigérians ou whatever, des maquilleurs, etc. Donc moi, je me dis, elle peut pas faire juste ça. Je suis sûre elle a donné un billet, ou je suis sûre elle a fait quelque chose. C'est juste qu'elle l'a pas fait publiquement. C'est juste qu'elle l'a pas fait publiquement. Et je pense que c'est une meuf qui, elle dose ce qu'elle met sur les trucs, tu vois. Elle l'a toujours dit aussi. Elle a dit, you don't have to share everything. Everything, non. Donc moi, je pense que c'est possible qu'elle ait fait quelque chose et qu'elle l'ait pas say it publicly.
Maintenant, est-ce que si elle l'avait fait publicly, est-ce que that would give her like a pass? Si elle avait soutenu le mouvement publicly? Ouais, si elle avait soutenu le mouvement EndSARS publicly, est-ce que ça lui donnerait l'autorisation de... Parce que c'est quoi le vrai problème? Est-ce que c'est le fait de capitaliser sur quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est le fait de ne pas avoir fait un don en public et ensuite de capitaliser sur le truc? Je pense qu'il y a deux... Ou même pas la capitalisation, mais comme tu as dit, c'est des trucs que tu ne vis pas, en fait. T'es pas sur le terrain, t'as pas vécu le truc et t'es là, t'essayes de nous vendre ça, tu vois. I think the main issue is that she's capitalizing off of something that is very real. Genre, EndSARS, les manifestations, il y a des gens qui sont vraiment morts, tu vois. Des familles et tout, qui sont touchées. Et le deuxième truc, c'est que on n'a même pas vu que you cared that much. Donc, pourquoi toi, tu utilises ce slogan? Genre, on n'a pas vu que you cared that much. C'est comme si on avait vu que you cared, ok, c'est grave de capitaliser off of it, mais I guess que you cared and we saw that, right? Mais là, c'est comme une double gifle. Parce qu'on n'a pas vu que... Mais le problème, encore une fois, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on dirait que si tu ne publies pas... Ça n'a pas existé. C'est comme si j'ai pas publié que j'avais pleuré, j'ai jamais pleuré. Tu vois? Si je dis pas que je suis une personne empathique, c'est que je ne le suis pas parce que j'ai jamais dit, j'en ai jamais parlé. Donc it's really tricky parce que Jackie Aina, she's really private. She's also an influencer. Et je me dis, ouais, voilà, donc, je sais pas. C'était comme le Beyoncé avec The Diamond Thing. J'étais là... You know what? People make mistakes, ok? Je veux dire, at the end of the day, elle a pas giflé quelqu'un aux Oscars, là. Mais est-ce que c'est vraiment un slogan que tu veux avoir sur tes bijoux? C'est ça que je veux dire. Peut-être, et ils ont dit, peut-être, en fait, elle savait même pas le slogan. Elle a juste entendu Soro quoi? Soro Non, Soke. ça serait trop grave. Ça serait trop grave. Elle a dit, hey, ça sonne bien. Ça, pour le... Non, ça sonne comme une bougie. Non. Non. Mais ouais, parce que je me dis, une bougie? Parce que je me dis, est-ce que tu t'achèterais une bougie Black Lives Matter? C'est quoi le rapport? Mais je suis sûre, il y a des bougies Black Lives Matter. Mais ça n'a aucun rapport. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu me vois une bougie Black Lives Matter? Like, what? C'est comme si t'avais un jeu tabou Black Lives Matter. What the fuck? Genre, what? Genre, non, c'est vrai. Une bougie, c'est un truc de décoration. C'est vrai. Au pire, t'as une odeur. Ouais. C'est quoi l'odeur de Black Lives Matter? Like, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Elle a parlé, elle a dit que c'était quelque chose de... Elle a dit que c'était lié au sens, like the scent of the bougie. Like, it was something powerful, impactful. That's what she said. Tiffany, all I know is that if we decide to live this influencer life, our time is coming. Everybody, at any point, will be dragged. Mais moi, je pense que le plus important when you're being dragged, c'est soit, si t'as fait une erreur et tu penses que t'as vraiment fait une erreur, tu reconnais, c'est pas grave, dignité, faut assumer. Comme on a dit, celui qui avale la noix de coco doit faire confiance à son anus. Si tu choisis d'entrer sur on the path of influenceur, faut que t'assumes. Soit, tu reconnais, tu viens, t'excuses. C'est d'accord, tu vois, we all have to learn, tu vois. Genre, peut-être qu'on va faire quelque chose, on n'aura pas pris en considération tous les paramètres. Maintenant, il y a quelqu'un qui va venir nous présenter un paramètre, justement, qu'on a manqué. Bah, encore une fois, il faut juste assumer. Tu viens, tu dis, ah, pardon. Ouais, non, je pense que c'est ça. Parce qu'on fait tous des erreurs, là. On fait tous, c'est juste que les influenceurs font des erreurs. Non, mais attends. Parce que c'est quoi l'erreur? Moi, je pense que capitaliser on something... C'est comme, tu vois, moi, je me dis, tu vois, les gens qui disent... tu sais, les gens un peu comme moi, genre, nés en France, mais originaires du Congo, tu vois. When you claim 0% du Congo, genre, toi, tu t'en fous, là. T'es déconnecté à 100%, mais... quand il faut aller dans un concert et on dit « Ils sont où les Congolais ?» Là, comme par hasard, tu lèves la main. Ou quand on va quelque part et on dit « Oh, mais vas-y, le pondou, c'est trop bon. » Là, comme par hasard, tu vois, là c'est bon. Là, t'acceptes. Mais après ça, pour moi, ça, c'est bizarre, tu vois. C'est grave mais bizarre. si on pousse ça à l'extrême en mode « You do not claim le Congo », mais là, tu trouves une opportunité de faire de l'argent et là, tu viens, tu dis indépendance tcha-tcha ou je sais pas. Non, t'es bizarre. T'es bizarre. Non, mais Jackie Aina, though, she was not into that. Like, en tout cas, c'est pas la vibe qu'elle m'a donnée. Mais est-ce que du coup, les gens qui vivent pas en Afrique peuvent capitaliser sur l'Afrique? Genre, les gens comme moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je sens quand même un attachement par rapport au Congo. Est-ce que j'ai le droit de capitaliser
est-ce que j'ai le droit de vendre mon pondu, genre? Moi, je Pondu dirais à non. Tiffany, je le vends. Moi, je dirais non. Moi, je dirais vraiment non. Mais ce serait grave hypocrite pour moi de venir. Moi, je claim pas la Mauritanie, je claim juste Djagili. Ok, mais est-ce que tu peux ouvrir un restaurant à Yellowknife qui s'appelle Djagili? Non, 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 je peux pas faire ça, ouais. Je suis une folle si Pourquoi? je fais ça. Mais madame, ça n'a aucun sens. J'ai pas Tu été viens, à Djagili tu depuis cuisines ton soupe 2012. kanja et tout. Non. Oh, attends. C'est différent. Est-ce que c'est un truc où je vends des trucs? Parce que je sais cuisiner. Les plats de Djagili. Mais si j'ouvre un restaurant et que j'appelle ça Djagili, Mais est-ce que tu capitalise off of Djagili? Ben oui, c'est la nourriture de Djagili que tu cuisines. Non, mais c'est ça que tu madame, vends. je sais cuisiner, c'est la cuisine que je mange de tous les jours. Si, imagine, moi, mon plat préféré, c'est les spaghettis bolognaises. Je vois que d'un coup, Djagili est populaire dans le pop culture et je dis, ah, mais en fait, je viens de Djagili et je commence à cuisiner. Là, je suis une ouf. Mais si je mange de la nourriture qui vient de Djagili every single day ou every single week et and I'm good at it, et puis je dis, bah, en fait, je vais ouvrir un restaurant Djagili. Donc, non, mais parce que regarde, moi, ce que je disais avec Jackie Aina, il y a 2 trucs. Le 1, c'est capitaliser, donc faire de l'argent sur le truc. Ouais. Et le 2, c'est you don't claim us et tu fais de l'argent. Moi, je suis d'accord. If you don't claim us, tu peux pas faire d'argent. Ouais, moi, c'est ce que je pense aussi. Juste, si on prend juste la portion faire de l'argent. Ouais. Whether you claim or you don't. Est-ce que moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis partie au Congo à plusieurs reprises en vacances. Mais sinon, ça fait 7 ans que je vis ici, tu vois. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un restaurant congolais, là? Je pense pas restaurant, it's a bad example. Give me something else. Ok, alors, est-ce que j'ai le droit de un truc vendre des bougies où il y aurait écrit Congo 243, je sais pas moi. Tu es une folle si tu fais ça. Tu es une folle. Mais pourquoi? Non, tu peux pas faire ça. Moi, je pense pas que tu puisses faire ça. Si ça fait 3 semaines que tu habites au Canada et que tu viens du Congo et tout, ouais. Mais, wesh. Déjà, toi, t'es même pas née au Congo. T'es française avant d'être congolaise, je pense. Si tu viens après, tu vends des baguettes. Ok. Mais c'est comme si moi, je viens et je vends des bougies. Je suis Charlie. Tu vois comment ça n'a aucun sens, wesh? Je suis une ouf. Ça n'a aucun Je suis sens. malade mentale dans ma tête si je fais ça. Mais tu sais, that will be my last intervention. C'est pour ça aussi que j'ai mis une pause à mon ambition d'avoir un YouTube channel. Je me dis, en fait, être influenceur, c'est vraiment, like, leverage your life and sell it. C'est ça. It's like, I mean, I guess we're doing the same thing with the podcast. It's like leveraging your personality, your friendship, the chemistry that you have, and sell stuff. Yo, mais c'est grave un mindfuck. Et c'est ça le problème, ils ont dit avec les influenceurs, c'est qu'à un moment ou un autre, tu vas arriver à un point où ça va être trop, en fait. Tu donnes trop de toi. Et c'est pas normal de donner autant de soi à des gens comme ça, à des inconnus, off of like, just to make money. C'est pour ça qu'il y a des burn-out, YouTube burn-out, etc. Parce que my life is my job. Juste le fait d'exister is my job. That's crazy to me. Pour ça, je me dis, maybe I should think about this more and what I can bring, and also, am I even emotionally ready? Je prétends pas que I'm gonna be successful, mais am I emotionally ready to put so much of myself out there? Et moi, je suis vraiment genre une meuf émotionnelle. Si je prends des breaks, c'est des breaks de 7-8 ans là pour aller en thérapie, tu vois. So, I'd rather not do that. Yeah, c'est ce qui m'a marqué dans l'actualité. So, Yassira, what is going to be our asking for a friend pour ce dernier épisode before the break to avoid you having a mental breakdown, a podcast burnout? Non, mais attends, on prend pas un break parce que I'm on the verge of Non, burning c'est pas out. vrai, c'est pas vrai. C'est juste parce qu'Im going on vacation. Okay. Elle va juste en vacances, en vacances. Et faire le montage en France, je sais pas. Quand je dois avoir 700 personnes et tout de ma famille, it's like kinda, it's tough on a bitch. Tell us!
Ok, donc, est-ce que tu as essayé même d'écouter une chanson de Renaissance Act One? J'ai écouté une chanson, Church Girl. Ok, donc il y a son album qui est out, Everybody Knows. C'était trop nul. Désolée. Ok. D'accord. Ok, laisse-moi me... Gather your thoughts. Come back parce from que that. ça m'a comme genre giflé un peu là. Donc, il y a une chanson dans l'album de Beyoncé que j'aime trop. Ça s'appelle Heat or Heated. Et, T'es même pas une vraie, tu connais pas les chansons, t'es même pas une vraie. Non, mais je connais, arrête. Je connais, j'étais en train d'écouter cette chanson Heated. Donc Heated, à la fin, la fin, c'est vraiment... Ouh! À la fin, genre, tu vois, elle parle... elle dit un mot qui apparemment est controversé, spaz. Et si tu te rappelles, Lizzo a aussi utilisé dans une chanson quelques mois avant, le même mot. Elle a dû le retirer parce que apparemment, it's a slur, ou c'est quelque chose qui est utilisé pour décrire ou nommer les gens qui sont handicapés de façon dérogatoire. Mais en fait, je pense que le truc, ce qu'il disait, c'était que quand il y avait des personnes, comment dire, handicapées, tu sais, j'allais faire un truc de ouf parce que j'allais les imiter. Mais tu sais, les gens qui perdent un peu le contrôle de leurs membres, disons. Et bah, en anglais, on dit they are spazzing. Mais c'était they are spazzing because of à cause de leur handicap. Right. Mais du coup, eux, ils ont juste pris ce comportement de quand you're acting a little like, tu vois. Et ils ont dit maintenant, that's going to be the thing. That's going to be a word. Like, that's going to be the slur. Mais est-ce que tu savais ça avant de... Pas un tot, là. Pas un tot, là. Pareil. En vrai, je connaissais même pas le mot spaz. Moi non plus. Voilà, donc Beyoncé aussi l'a utilisé dans sa chanson Heated, et il y a eu une controverse là-dessus aussi. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'elle est retournée au studio, comme Lizzo. Elle a remplacé le mot spaz by blasting on that ass. Et je me suis dit, in the light of this controversy, est-ce que c'est réaliste vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, de bannir chaque mot qui dérange une communauté? Parce qu'à partir de maintenant, là, déjà, Lizzo l'a fait, Beyoncé l'a fait, none of you niggas can use it anymore. Parce qu'on a créé un précédent. Déjà, je suis restée sur ton usage du mot dérogatoire. Je suis pas sûre que c'est le bon usage. Mais bon, c'est pas grave. Non, bien sûr que non, c'était péjoratif que je voulais dire. Ouais, mais t'as dit dérogatoire. J'ai dit, anyway, depuis tout à l'heure, je réfléchis, je dis, mais ouais. En fait, moi, je vote for consistency. Whatever you decide, you have to be consistent. If you decide that one community a le droit de dire « j'aime pas ça, enlève », but you have to do it pour toutes les autres. Si tu décides que personne, alors personne. But you have to be consistent. Tu peux pas choisir les handicapés, c'est bon, je vous accommode. Les noirs, je vous accommode pas. So basically, it's black people's fault. Why? Bah parce que c'est nous qui avons commencé. En tout cas, les black people en Amérique du Nord. With the N-word. Ah, j'ai pas dit que it's your fault, mais j'ai dit you have to be consistent. You have to be consistent. Donc, c'est comme avec le nom, il y a un mot aussi pour avant, je pense, pour les gays qui commencent par un F, that people don't have the right to say. Écoute. No, that one is crazy, ou alors tu dis, et quand tu dis, non, si tu dis, monsieur, assume la noix de coco que tu viens d'avaler. C'est ça. Madame, c'est ça. moi, I am a full-on part of the LGBT community, and I don't even feel comfortable saying that word. D'accord. Mais alors, si maintenant, moi, je fais une chanson, et for some reason, I was living under a rock, tu vois, je connaissais pas vraiment le meaning de ce mot. Je viens, je chante cette chanson. Il y a toi, t'es là, t'es ma pote, tu me le dis gentiment, tu dis, écoute, Tiffany, dans la communauté LGBT, this means that, so you don't have the right to say it, you should remove it. Ou je sais même pas comment ça s'est passé, je sais pas, ils ont dit quoi, enlève, ou est-ce que c'était a peaceful conversation? Backlash on Twitter. Ça, c'est le truc aussi, c'est que Twitter, je sais, après, Beyoncé, je pense que j'ai l'impression que les gens sont gentils. Tu vois, genre, j'ai l'impression que les gens vont aller chercher the good in her. Like, I feel like people would assume that she didn't mean it in a bad way avec Beyoncé. Alors que si c'était quelqu'un d'autre, on lui aurait sauté dessus directement. But anyways, les gens, tu me dis, Tiffany, let me educate you on this. You know, that's the meaning of the word.
I think you should remove it. Après, je dis, OK. Mais maintenant, si j'utilise un autre mot et que les autochtones viennent aussi me dire, madame, nanani, nanana, et je décide de pas enlever, je dis, frère, non, mais mon album, il est prêt, c'est bon, au bout d'un moment, vous cassez les couilles. Et puis quoi encore? C'est bon. Frère, non, bah écoute pas la chanson, c'est bon. Il y a le mot qui te dérange, n'écoute pas, tu vois? You just have to be consistent. Moi, I'm a Beyoncé apologist. I love her. Donc, anything she does, like, franchement, à moins qu'elle tue des enfants, là, c'est vraiment dur. Je suis désolée, c'est trop grave, mais I am a Beyoncé apologist. Mais je me demande quand même, je dis, mais my queen, like, vous avez vu Lizzo quelques mois avant Renaissance. Mais madame, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, my queen, maybe this word is... Madame. En plus, Beyoncé à Skip, elle a fait des background checks pour s'assurer que personne n'avait des histoires de sexual harassment or whatever on everybody that she collaborated with. Donc, elle doit avoir une équipe. Donc, ça veut dire que peut-être qu'elle n'est pas aussi connectée, en fait. Que son équipe n'est pas forcément connectée à ce qui se passe sur Twitter. Un poste. Beyoncé, je veux bien que tu sois pas aussi connectée parce qu'elle a pas l'air d'être... elle aime pas trop les réseaux et tout, mais elle a une équipe. She has a PR. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses que c'est Beyoncé elle-même qui a vu que she was having backlash on Twitter? Non. C'est pas elle. Non, c'est quelqu'un qui est venu qui lui a dit my queen. Non. Donc cette personne-là, elle était où quand Lizzo était en train de se faire ramasser? C'est ça que j'arrive pas à vraiment comprendre et je me dis, est-ce qu'il y a une explication? Parce que the backlash was there. Tout le monde savait là que Lizzo a changé. En plus, c'était une des premières à retourner dans le studio et changer, wesh. Donc c'est ça, je me dis, bon, my queen, you know you are my queen, mais... Quelque chose s'est passé ici, hein? Quelque chose, peut-être il faut creuser un peu, voir qu'est-ce qui s'est passé. Maybe somebody's gonna lose their job. Peut-être quelqu'un dormait, ou bien la personne, elle détestait Lizzo, donc toute... Tu sais comment toi, t'as bloqué les Kardashians, là? You have an ad block pour les Kardashians, peut-être la personne, elle avait un ad block de Lizzo. Donc toute l'actualité par rapport à Lizzo, elle voyait pas passer. Parce que moi, j'ai vu ça, parce que Lizzo, elle est partie on The Breakfast Club. Ouais. C'est comme ça que j'ai entendu, et tous les gens, ils ont dit, oh, pourquoi tu vas changer, blablabla. Yeah. So, moi, écoute, Tiffany, je pense qu'il va falloir à un moment donné mettre des limites. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre des limites. Parce qu'on peut pas bannir constamment des mots comme ça. On peut pas, parce que maintenant, les blanches vont venir et vont dire, j'aime pas le mot cunt. Cunt is a slur word towards white women, so I can't use it anymore. Is it really? I don't know. Est-ce que la création de ce mot est liée à toi? C'est ça le truc. Est-ce que le mot... Non, mais apparemment, le mot spaz, ça that meaning only in the UK or something like that. En plus. Mais aux États-Unis, motherfuckers are using that word, genre, it has another meaning. It was not created for them. Bah si, non, je suis désolée. Moi, je suis américaine. Toi, t'es anglaise. On parle pas la même langue. Je suis désolée, mais non. Alors, si c'est ça, non. Je suis non. Qu'est-ce qui est non? Au Québec, là, écœurant, ça veut dire dégueulasse. Non, ça veut dire délicieux. C'est super. Tu fais une tarte. Je dis, ta tarte, là, elle est écœurante, là. Yeah. Ça veut dire elle est délicieuse. Moi, je suis française. Écœurante, ça veut dire dégueulasse, ça veut dire péter. Si tu dis ma tarte, elle est écœurante, on doit se battre. Maintenant, je dis quoi? Je dis aux Québécois d'arrêter de dire écœurant? Non, mais les Québécois, ils savent que écœurant, ça veut dire dégueulasse. Mais c'est parce que they flipped it. So, they flipped it. So, non, regarde, maintenant, imagine, moi, non. Est-ce que les Québécois, ils savent que écœurant, ça veut dire dégueulasse? Mais bien sûr, madame. Ils savent très bien, they flipped it. So, si tu viens et que t'es surprise, ils vont te dire, oh non, en fait, écœurant, oui, on sait que ça veut dire c'est dégueulasse, mais en fait, on l'a flipped. You think? Oui, I know it for a fact, madame, c'est pour ça qu'ils l'utilisent. Écœurant, ça va... Ah ouais, genre c'est pour dire, ils savent que ça veut dire dégueulasse? Yes! They just flipped it, yeah. C'est comme une meuf qui est like, magnifique ou trop belle, you're like, wow, she bad. C'est pas au Québec, it has a meaning, et en France, it has another one. It's the same meaning. C'est juste que motherfuckers in their, like, everyday language. Genre, eux, c'est une expression. Yes! C'est pas la signification du mot. Bien sûr que non! You thought that? Ben oui! Toute ma vie! T'es sûre? Yes, I know it for a fact. J'ai googlé écœurant. Ça dit, si quelqu'un vous traite d'écœurant, cette personne ne vous aime pas.
Sauf au Elle Québec. vous déteste et pense que vous êtes un salaud. Il n'y a aucun doute possible. Ouais, c'est appris cette définition. Vous n'avez donc pas besoin de lui demander des clarifications pour vous assurer du sens du mot écœurant. Who said that? Même pas. J'ai écrit écœurant, comprendre le mot écœurant. Oh putain. Oh bah écoute, je le savais pas là, écoute, ça fait 7 ans que je suis ici et je le sais pas. Ok, j'ai un autre truc, mais du coup c'est pas pareil. Énervé. Énervé, ici, ça veut dire excité. Genre, je suis énervée, ça peut être « Oh, demain, je voyage, je suis trop énervée. » Genre, ouh, tu vois, c'est excité dans le sens again, they just flipped tu it. ments. Je te jure. Tu mens. They know énervé means you're mad. They just flipped it. Donc, ils font genre comme en anglais des États-Unis. Yes, they flipped it. Wow! Yeah. Tabarnak! Oh my gosh. Elle a une Bon, leçon sur le Québec. Écoute, et le québécois. Mais ok, donc on retourne en Angleterre. Moi, je suis anglaise. Au UK, spaz has a certain origin. Yes. Toi, tu viens des États-Unis. Yes. On parle la même langue, mais on a quand même des mots qui ont des significations différentes. Oui. Toi, spaz, ça n'est pas lié au handicap. Non. Au UK, spaz est lié au handicap. Toi, t'es américaine, tu sors une chanson, tu utilises spaz dans son contexte américain. Moi, je l'écoute dans mon contexte anglais. Ouais. Ça m'irrite. Alors, je te demande de l'enlever. Exact. Je refuse. That's crazy, non? Je refuse. C'est trop grave. C'est comme si moi, j'allais en Espagne, je dis le mot négro est problématique, donc tu changes, motherfucker. Ouais. C'est trop grave. On peut pas faire ça, parce que dans ce cas-là, genre, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Bah oui, parce que, frère, le langage, c'est dans un certain contexte. Tu peux pas... Ouais. Non, mais la folie! Un Américain arrive et tout, il dit aux Espagnols, « Negro, tu m'as appelé comment? Ouais. What did you say to me? What did you say to me? » Yes! Mais, monsieur! Yes! Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois que les gens, pètent un câble parce qu'ils ont entendu négro, noir, negra, nigger, and they fucking... Et après, on leur explique le contexte. I guess que they calm down. Mais on peut pas faire ça, Stéphanie. Non. Parce que maintenant, imagine, moi, je chante en soninké. Je suis populaire et tout. Je dis un mot en soninké. Et ça te rappelle quelque chose. Je dois retourner au studio et changer ma langue. Non, c'est trop grave. Arrêtez. Je suis désolée, arrêtez. J'avais pas compris que c'était ça. Moi, je pensais que c'était des personnes handicapées, mais aussi aux États-Unis. Enfin, que c'était les UK qui avaient commencé. C'est eux qui sont partis vraiment écouter avec attention chaque mot dans la chanson. Et puis après, ils ont trouvé, ils ont dit « Ah, lui, on enlève !» Et après, les handicapés des États-Unis aussi ont dit « Ah ouais, on est avec vous sur ça. » Mais je savais pas que c'était ça. On n'est pas handicapés, toi et moi, on n'a pas de personnes handicapées dans notre vie. So, are we really in the right of saying all the stuff that we just said? C'est très vrai, mais attends, bon, alors là, la source, c'est une source, faites-en ce que vous en voulez. Mais en gros, c'est Wikipédia, il y a marqué « The offensiveness of this term it differs somewhat between the US and the UK. In the UK, it is offensive. The term is more commonly used in the US, but is still offensive to some in the disability community. » Right. Some. Et it's... En tout cas, non. Je suis désolée. Si c'est parce qu'on vient dans des pays différents, on a... Non. On a des expressions différentes, donc maintenant, je dois faire... Non. C'est délicat. C'est délicat. Non, c'est pas délicat. Moi, je peux pas me plier... Tu sais, il y a combien de langues sur cette terre? Non. Mais tu n'es pas handicapée. Oui, mais c'est pas parce que... Non, mais ça, c'est très égocentré quand même, hein. Bah, t'es pas handicapée. C'est un fait. Je suis pas handicapée. Je suis handicapée déjà, en ce moment. Je le suis. Vraiment. Yes, mais, techniquement, yeah. Mais ça veut dire que tu vois les choses que selon ton point de vue. Genre, tu vois les choses dans ton truc, tu vois. Genre, t'es pas la seule handicapée du monde et t'es pas la reine du langage, en fait. C'est vrai, mais tu sais, tout l'argument que tu viens d'avancer peut être utilisé for the F-word, for the N-word, for... Oui, mais la différence avec the F-word, N-word, whatever, c'est que c'est popularisé et que ce sont des trucs qui sont utilisés partout. Et aussi, c'est un mot qui a été créé spécifiquement to target those people.
Exactement. Il y a tout un contexte. The key Historique. here is context, tu vois. Moi, je pense que... non, mais je pense que c'est aussi... parce que j'allais dire, en Afrique du Sud, ils disent pas vraiment the N-word ou whatever, mais ils savent ce que ça veut dire. Oui, tu vois. parce qu'on sait Donc, où est-ce que ça a originé. On sait where it was created. Toi, je ne sais pas parler. Où est-ce que ça... Oui, au moins tu sais. Mais tu vois, genre, quand c'est des trucs, malheureusement, je trouve que les États-Unis, malheureusement, ce sont les rois du monde aussi en termes de culture, donc leur culture rayonne partout. Donc on sait tout ce qui est, même F-word, regarde, c'est en anglais. Moi, je pense pas que les Américains, ils savent qu'il faut pas dire PD ou whatever, ils savent pas. Donc maintenant, imagine, il faut une chanson. Ça fait trop longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Tu vois, imagine eux, en plus, imagine, ils traînent en banlieue, parce qu'en banlieue, c'est vraiment une insulte, mais carrément, t'oublies que c'est lié aux homosexuels, tu vois. Genre, tu peux vraiment dire à un gars, ça le PD, mais c'est pas parce que tu penses qu'il est gay, tu vois, c'est un truc par rapport. Donc, imagine là, t'as un rappeur américain, il passe, il se dit, ah ouais, I like the vibe. Il se questionne pas, tu vois. Yeah. Et il vient, I'm a motherfucking PD. Non. Tu vois, il va pas comprendre. Et là, la communauté LGBT francophone, ouais. On va dire... On va te dire, non, monsieur, tu peux pas dire ça, en fait. Ouais, tu peux pas. Vois? Est-ce qu'en France, vous dites le mot en P? What is le mot en P? The word you just said. Parce que maintenant, en France, on dit le mot en N. Ah non, je pense que... Non, nous, on dit pas le mot en. Ça, c'est très américain, ça dit N-word, nana. Et après, forcément, le Canada copie. Mais je pense que nous, on dit, on n'a pas le droit de dire PD. Mais on dit... Non, mais je pense que, parce que moi, je pense que les Américains, bon, en tout cas, c'est pas mon mot, c'est pas ma langue, mais moi, je pense qu'un mot tout seul n'a pas de poids. Il faut toujours l'attacher à un contexte. Donc, si tu veux le dire pour dénoncer son usage, je pense, enfin, moi, personnellement, je vais pas en tenir rigueur. Mais ça, c'est just me, tu vois, et je vais pas faire la morale aux gens qui disent the N-word, parce que vraiment, je m'identifie pas à ça. Mais les Américains, je trouve qu'ils poussent, tu dis N-word, frère, c'est bon, là, oh. Mais ça, c'est surtout pour les Blancs. Parce que, c'est surtout pour le mot, the N-word was created so white people can't use it. Mais, écoute, vu qu'on est sur le chemin de bannir des mots, moi, je vote pour qu'on bannisse le mot baiser. J'aime pas. T'as vu, c'est chaud. J'aime moi, pas. Ça me fait toujours un choc. Ouais. Alors, si tu me dis... Peut-être que je vais pas mettre ça dans le podcast, mais... Vas-y. While I was one time having the nasty... La personne a dit ce mot-là et j'étais tellement... I mean, I didn't stop it, mais j'ai dit, hey, it triggers me. Like, I don't want you to say that word anymore. Thank you very much. Merci. Non, moi non plus, Je trouve que c'est tellement vulgaire. C'est le mot le plus vulgaire que je connaisse, je pense. Et pourtant, c'est moi, je dis plein de gros mots. Elle est la queen des vulgarités, là. La vulgarité, j'adore. Mais ça, ce mot-là, je peux pas. C'est chaud, je trouve ça vraiment là, pour le coup, quand tu sais, les vieilles dames, là, qui disent « Ah, mais c'est pas... This is not very ladylike of you. » Pour moi, pour le coup, ouais. Moi, je suis ça. Ah, ça fait... C'est vraiment pas... c'est classe. Trop vulgaire. C'est pas classe. C'est pas classe pour ce qu'on est en train de faire. Ouais. Genre, non, j'aime pas. Quel autre mot tu aimerais qu'on bannisse? Franchement, ça, c'est un mot propre à moi. Je suis désolée pour la communauté scientifique, mais orifice, je suis pas capable. Why? Ça me dégoûte, ce mot. Je te jure, j'ai des frissons. Really? Je sais pas ce mot-là. C'est bizarre, c'est très bizarre, mais orifice, là, dis trou. Hey, moi aussi, il y a un autre mot que j'aime pas, c'est rassasié. Oh, j'aime pas ce mot. Ça me dégoûte quand tu dis « Oh, je suis rassasiée. » Et oh, pourquoi tu dis ça? Dis « J'ai plus faim. »
Pourquoi t'es bizarre? Je sais pas. Orifice là. Je sais pas. Mais écoute, parce que quand on a parlé de cette histoire, tu m'as dit Monica Lewinsky, elle est venue, elle a dit bon bah. Moi aussi. Voilà. Monica Lewinsky a deviné et on arrête avec partition. Monica Lewinsky all on my gown or something like that. Yeah, he Monica Lewinsky all on voilà, my gown, ça. un truc all on my dress, un truc comme ça. Moi, je pense qu'elle a raison parce que ça, c'est encore. Le seul truc qui est malheureux avec elle, c'est que ce n'est pas une communauté. C'est une personne. Donc, ils se disent, on a le droit, c'est bon, vas-y, une personne, elle va pas nous casser les couilles. Mais en vrai, t'imagines, quand tu deviens un verbe, c'est très grave. Non, si c'est un verbe au positif, pour dire, par exemple, Syrah, du jour au lendemain, t'es partie à Diagili, t'es devenue la présidente du monde. I would like to Syrah my way out of life. Ça, c'est bien, parce que c'est un truc positif, tu vois. Mais si c'est un truc en mode agression sexuelle, parce que elle, clairement, c'était ça, et toi, tu fais référence à mon agression sexuelle dans ta chanson, je m'excuse, là. Je m'excuse. Ouais, mais elle, non, elle, il y a prescription, je suis désolée. La chanson bah est non, sortie, parce qu'il n'y a pas de prescription sur ses sentiments. Il n'y a pas de prescription sur ses sentiments. En plus, déjà... toi, tu m'as dit tout à l'heure, t'as dit tout à l'heure, je suis pas handicapée, mais t'es pas victime d'agression sexuelle non plus. Tu sais pas. Thank God. Mais Tiffany, alors dans ce cas-là, je pense que she has to keep the same energy with everybody. Genre, il y a 700 rappeurs là qui ont utilisé Non, mais regarde, si, c'est pour ça que j'ai dit, there needs to be consistency. Beyoncé, t'es venue, t'as enlevé le mot. Peut-être qu'elle va pas enlever chez Monica Lewinsky, blablabla, mais elle pourrait au moins reconnaître. You could at least say, je comprends, que it makes you feel some type of way. Mais tu vois, ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais madame, tu as pris mon nom. Tu prends mon nom. Tu en fais une expression, mais c'est pas elle qui a inventé cette expression, c'est tout le monde qui l'a inventé. Beyoncé a juste popularisé dans une chanson trop bien. Mais c'est pas la première à avoir commencé à dire Monica Mais c'est la première Lewinsky. Mais toi, elle a dit déjà qu'elle est déjà partie parler à des rappeurs. Mais toi, tu es la première qui montre que tu es prête à changer tes trucs. Parce que si moi, j'envoie un message à un rappeur qui a dit Monica Lewinsky, il répond pas. DaBaby, il a fait... je dis n'importe quoi, mais imaginons que DaBaby, il avait fait ça, là, sur Monica Lewinsky. Elle voit que, il a dit des trucs sur les gays. On lui dit, monsieur, excuse-toi, il s'excuse pas, he doubles down on it, tu vois. Monica Lewinsky, elle va dire, ah ouais, lui, c'est pas un gars qui... Il va pas changer, tu vois. Mais maintenant, Beyoncé, tu vois qu'il y a eu une communauté qui a toqué à la porte, qui a dit, madame, est-ce qu'on peut enlever? Tu vois qu'elle change. Madame, vous êtes capable, en fait. Ça veut dire que vous comprenez the hurt that you're causing to a community and you're willing to not cause that hurt anymore. Écoutez, mais when it's me, tu me dis non parce que je suis pas la première, mais je m'en fous si t'es pas la première. Toi, tu me montres que tu peux changer. Moi, je pense que you have to show consistency. Moi, je vote contre. Alors, sinon, tu dis non à tout le monde, ou quand tu commences à dire oui, bah, je suis désolée, c'est pour ça que les gens ils vont venir toquer à ta porte. Mais là, elle a changé parce que c'était tout frais sorti du four, là. L'album... Mais moi, je dis, elle va pas changer, c'est ridicule. Ça fait 100 ans que la chanson elle est sortie, mais au moins de dire, j'avoue, je comprends, Monica, je comprends. Peut-être qu'il lui a envoyé un message privé, un DM. Ouais, je comprends, Monica, je suis désolée. Mais tant qu'on n'a pas vu, c'est pas arrivé. Ça n'est pas... Tant qu'on l'a pas vu, elle a pas fait. Je sais pas, c'est délicat, mais the album is amazing. Et elle a changé, et you don't really see the difference. En tout cas, moi, j'aime bien le nouveau mot qui a été mis à la place de spaz. Et maintenant, est-ce qu'on doit dire le mot en S? The S-word? Vas-y, non, moi, je suis désolée. Est-ce que tu l'utilises? Non, je connaissais même pas l'existence de ce mot-là, donc voilà. Ouais, donc, moi, écoute, je vote contre. Je vote contre les changements, mais j'ai de l'empathie pour les handicapés. J'ai beaucoup d'empathie, je suis désolée. Bah, moi, je vote que si c'est une différence de contexte linguistique parce qu'on vit pas dans le même pays, je m'excuse là, mais non, on fait pas ça. Moi, franchement, Monica Lewinsky, je suis désolée, mais les gens qui ont utilisé son nom comme un verbe pour parler de sexe et tout, je suis désolée, hein, que si vous commencez à show some grace to some other communities, you have to stay consistent. Je dis pas que vous devez refaire toutes les chansons, mais au moins acknowledge que c'est de la fils de puterie, parce que c'est de la fils de puterie, ouais, c'est de la fils de puterie, je suis désolée. Mais à l'époque, ça l'était pas. Mais il y a des viols qui sont des viols à l'époque, on va te dire que c'était pas un viol, hein. C'est vrai. Tu vois? Fac.
C'est vrai. Avant, ils ont dit, oui, mais elle a couché avec le président, donc vas-y, c'est posé. Mais maintenant, si tu couches avec quelqu'un et qu'il y a une dynamique de pouvoir, ça peut être considéré comme une agression sexuelle. Genre, on s'en fout que t'étais consentante ou pas. Et en plus, elle Juste était le très fait jeune. Elle était très jeune, lui, c'était le président. Le président, wesh. Écoute, Des États-Unis. là, toi, tu viens, tu fais une chanson sur moi. Tu fais même pas une chanson sur Bill Clinton, c'est sur moi. This is slut shaming, this is not féministe, hein. Parce que dans cette histoire, ils sont deux, mais c'est tout le monde qui dit Monica Lewinsky, pas Bill Clinton. C'est vrai. Madame, féminisme. Non, mais on reconnaît que... Elle n'a pas reconnu ce qu'on a fait... Beyoncé n'a pas reconnu. My Queen, déjà. Elle doit reconnaître. Et je pense qu'elle a reconnu. Je pense. Elle n'a pas mis sur Twitter, c'est pas arrivé à mes yeux, ce n'est pas arrivé. J'ai entendu des rumeurs sur Twitter qu'elle reconnaît que c'est un peu... j'ai entendu. Mais as a society... We know that, like, la manière dont Monica Lewinsky a été traitée was fucking insane. Moi, j'ai traité... Not everybody knows. Mais là, Syrah, le simple fait que tu puisses dire « in a song », qui est une chanson sexuelle qui est censée exciter, right? C'est pas une chanson sexuelle qui dénonce les agressions sexuelles, là, c'est une chanson pour te mettre in the mood. Le fait que tu utilises Monica Lewinsky dans cette chanson montre que not everybody realizes que it's fucked up. What happened to... Mais c'est sorti en 2013. Je parle de 2022. Aujourd'hui, la conscience publique, the consciousness of Twitter is showing us that how we treated her was terrible. It was bad. Et c'est vrai, I think it was bad too. Est-ce qu'elle va retourner faire Partition again? Non. D'accord? Moi, je dis pas qu'elle doit retourner, mais elle doit dire ce que tu viens de dire. Elle recognize que... Dit-she? In the DM? Oui. Madame. Je ne sais pas. I'm just... En tout cas. All right, so that was our sharing is caring. Thank you for that. That was not our sharing is caring. That was our asking for a friend. You can tell I'm already on vacation now. Je te jure, bye là. OK, it's a wrap. All right, Tiffany, c'est quoi ton sharing is caring? My sharing is caring. La dernière fois, dans le groupe Léaya avec Yafé, Yassira, je sais même plus c'est comment la conversation, elle a commencé comment, mais j'ai envoyé une vidéo de my skin routine. Yeah. Quand je vous dis que I got bullied, oh non, there are too many steps. C'est vrai. Oh non, c'est trop compliqué. T'as fait trop de steps, arrête. Franchement, les filles if you have a skin routine, please tell me if it's too many steps. I will tell you now. How much is too many? Attends, I would tell you. Donc, admettons, c'est le matin. C'était le morning routine. Alors, le matin, je lave mon visage avec une eau micellaire. Tac, 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 je prends un coton. Je lave. Après, je mets un sérum alpha-arputine, un truc comme ça. Je mets ce sérum. Après, je mets un petit sérum avec du rétinol. Après, je mets comment ça s'appelle? Une crème avec SPF. It's too much. Four steps. Rétinol parce que j'ai quand même une peau relativement acnéique et tout. Et puis j'ai des taches, nanana. Et alpha-arbutin, c'est pour l'hyperpigmentation. Mais pareil, comme j'ai des taches à cause de mes boutons, bah mon front, il est 3 shades darker than the rest of my body, of my face. Donc, you know, I'm trying to correct that. Après, le sérum aussi, il hydrate. Et SPF, crème hydratante SPF, on a dit, il faut protéger notre peau. 4 steps. Syrah et Fez ont dit, non, ça a l'air lourd for your skin. It's too complicated. Bla, 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 bla. Mais parallèlement, elles ont dit, oh non, mais moi aussi, j'aimerais avoir like a skin routine, mais je sais pas par où commencer. Alors, j'ai trouvé des dermatologues en YouTube. Et en plus, s'il vous plaît, laissez-moi vous raconter. Il y a l'année dernière, je pense au mois de octobre, je crois. J'avais trop de boutons, j'en avais trop. Je dis, mais là, c'est pas normal, là, j'ai 26 ans, 27, je suis une adulte, je suis là, je ressemble à une adolescente. Je suis partie chez la dermato. Elle m'a recommandé un médicament, là, qui coûtait $200. Elle m'a dit, par contre, faut que tu le mettes pendant, je pense, c'était 8 semaines, un truc comme ça, pour vraiment voir les effets. Donc, même si au bout de 4 semaines, tu vois des trucs qui te plaisent pas, continue, parce que c'est au bout de 8 semaines qu'on peut vraiment voir si ça marchait ou pas. J'ai commencé à mettre ce truc. Après 2 semaines, ma peau a commencé à se décomposer. J'avais des plaques de dryness on my skin. It was a mess. Mais dans ma tête, j'entendais la voix de la dame qui disait continue, 8 semaines. Donc à chaque fois, je mettais le produit et je pensais que ça allait s'améliorer. Ma peau est devenue sensible. Des fois, in the middle of the day, j'allais mettre de l'eau juste comme ça sur mon visage parce que mon visage était en feu. It was a mess.
J'ai dit c'est parce qu'elle est blanche et que je suis noire. Et clairement, elle connaît rien à la peau des noirs. Donc, son médicament cher, là, je ne l'ai plus jamais utilisé. Et après, je suis partie sur YouTube. J'ai découvert Dr. Alexis Stéphane. C'est une femme noire et elle est dermato. Et donc, elle vous explique vraiment du début, genre comment construire the most simple skin routine. Et après, comment construire a skincare routine based on your skin type. Donc, si t'as la peau grasse, si t'as la peau sèche, si t'as la peau normale, if you have hyperpigmentation, if you have X, Y, and Z, elle vous dit tout. Elle vous dit aussi, tu sais, les produits qui sont plus ou moins chers, like drugstore, whatever, ou Dior, ou whatever, quelle est la différence, est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace ou pas. Donc, I really like it. Je la follow depuis. C'est grâce à elle que j'ai créé my skincare routine que je follow depuis. I think that my skin is way better now that I follow that woman. Donc, this is my sharing is caring for you guys. La chaîne YouTube de la dermatologue Dr. Alexis Stephen. Alexis, A-L-E-X-I-S. Stephen, S-T-E-P-H-E-N. Voilà, elle a plein de vidéos sur tout, vraiment sur tout. Et go there. Elle a une vidéo skincare routine pour les débutants, pour le jour, pour la nuit, pour le whatever. She has everything. Go check her out. Yeah. Écoute, to be honest with you, I don't have a skincare routine. Il y a certains matins, c'est juste de l'eau. C'est de l'eau et de la crème. C'est tout. Parfois, je mets, quand je sors dehors, juste avant de sortir, je mets SPF. Mais it's not really part of my morning routine. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand je sais que je vais être exposée au soleil. Exact. Donc, I honestly I don't have anything. What morning? Non, je me lave, je mets de la crème. Et puis, I don't have a night routine. I don't. My night routine is flossing et me brosser les dents. Ça me prend déjà trop de temps. Donc, si je rajoute quoi que ce soit dedans. Mais un jour aussi, je voulais avoir un night routine. Je voulais être une grande personne. J'ai l'impression un night routine, c'est quand t'as de l'argent et tout. T'es là, decompress. Ça me rappelle les social media et tout. Mais un jour, je vais le faire, je te jure. I mean, it's for your skin. Mais après, je pense que si ta peau va bien et que t'as pas de problème à traiter et quoi, ok, si t'as pas besoin d'avoir des trucs de fou, tu vois. Mais moi, je sais que j'ai des boutons everyday et puis ces boutons laissent des marques. Donc, je traite l'acné et les marques. Mais j'ai entendu dire que everybody needs a skincare routine. Yeah, I heard that too. So yeah, non, je vais le faire, Inch'Allah. C'est comme my YouTube channel. I will do it. Oh, Thank you for that. You're very welcome. Tiffany, my sharing is caring is... je vais te lire quelque chose et tu let me know if you think this is accurate or total bullshit. Donc ça, c'est quelque chose qui est censé me décrire moi, Sierra Diabira. At your best, you know what you want and go after it. Willful, powerful, intense, and focused. You got a passionate and a lust for life. This kind of magnetic energy and vitality can be infectious and draw others to you. When you're into something, you're able to go deeper than anyone. You're very in tune with what you feel and tend to have a subjective view of the world. Alternatively, if you're struggling, you might feel judged and be unable to express your feelings. In response, you might repress yourself and shut down. Denying yourself what you want can make you angry or resentful. In your long-term relationship, what works best for you is being with a partner who's able to accept your intensity. Do you think that's me? Je pense que sur le intensity, yes. Emotions, yes. Il y avait un truc avec la vitalité, l'énergie, yes. I do think, though, que je sais pas si ton énergie c'est une énergie that drives people to you ou qui fait peur aux gens. Genre, ça intimide. À un moment donné, ils ont parlé de ça. Mais ils ont dit aussi, you might find yourself indulging and developing addictive habits around food, alcohol or sex. So alcohol and sex is a no, mais food is me. Bref, j'étais en train de traîner avec une pote, une nouvelle amie que j'ai rencontrée at the drag show. Et she's black, she's queer. I was like, ooh, let's be friends. Et she's really into les horoscopes et tout. Mm-hmm. I was like, really? Parce que moi, I feel like Capricorne. Moi, je suis Capricorne. J'ai l'impression que there's a lot of bullshit out there. I never see myself quand on me décrit les Capricornes. Elle m'a dit, download this app, put your name, your place of birth and time of birth, and
you'll get your life. Et c'est ce que j'ai fait. Et honestly, je pense que ce qu'on m'a donné, I was fucking flabbergasted. I have like 7 screenshots. I was like, this is impossible. Quand je lisais, j'étais là, mais Tiffany, j'arrive pas à y croire qu'ils m'ont décrit at the T. And I think it's pretty accurate. I would say 85% of what they said is what I think I am. L'application s'appelle The Pattern. Donc, ils vous demandent vos informations, login, etc. Et on vous demande votre heure de naissance, tout ça, toutes ces informations. Et ce qui est bien, c'est que... c'est mon heure de naissance? Ben, demande à ta mère. Ben là, il y a 27 Tiffany, ans. s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Ouais, je suis en train de télécharger. Comme ça, tu vas voir si c'est vrai ou pas. Mais il faut que tu mettes ton vrai nom. Et là, ils te disent plein de trucs. Genre, they show you what your ideal partner is. First of all, they tell you who you are. En général. They tell you about your growth. They tell you about how you can achieve the perfect relation. Not how you can achieve it, mais qu'est-ce qui serait compatible avec ta personnalité. Your ideal partner straight, your destiny, at work and in the world. J'étais là, I was fucking impressed, okay? Ça et the 16 personality tests. These are so far the most accurate personality tests that I took. Le 16 personnalités, là... Yafeli l'a fait et she also agrees with me. Elle a fait le truc de horoscope, là? No, 16 personality. Yeah, I mean, I don't know. You don't know? OK, donc My Sharing is Caring is the app, the pattern. Si vous n'avez pas les informations, demandez à votre maman votre heure de naissance. J'imagine que vous savez la ville où vous êtes né. Si tu le sais pas, c'est problématique. Ton nom and the rest, just create your account and check it out. See if it also works for you ou bien c'est juste moi, comme par hasard, one bitch, it worked for me. Mais ma pote qui m'a introduced to this app, elle a dit que it's also accurate for her. So, the pattern on Google Play ou Apple what? Apple Store. App Store. Check it out, download it, and see if it tells you everything about you and your life. That's My Sharing is Caring. Well, thank you for sharing this. Est-ce que du coup, ça veut dire que maintenant, tu crois aux horoscopes? Non, Ah ouais? Mais les horoscopes... Ben écoute, madame, si ça, c'est les horoscopes, là... To the outcome. Ah ben... En tout cas, c'est pas que j'y crois, Tiffany, c'est ce que je suis. Ils ont dit, écoute, attends, je vais te lire un truc sur ma famille. Quand ils ont dit ça, j'étais là, mais j'ai pété un câble. Non, mais ça veut dire que toutes les personnes qui sont nées à la même date que toi, à la même heure, sont pareilles que toi? Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont nés la même date, même heure que moi? Mais bien sûr, Syrah. Ah ouais? Mais même date, of course, mais même heure. Mais bien sûr. Écoute ça. Growing up, you might have feared being judged for your willfulness, or in response to negative feedback, you might have felt inhibited. You could have felt you had to hide and repress yourself. Quand j'ai lu ça, j'avais les larmes aux yeux. Attends, ils ont parlé à un moment donné de... Ah, ils ont parlé de mon addiction ici. You might be addicted to cinnamon buns. Écoute, this might be the case if you had an especially powerful or dominant parent, or one who was out of control. A parent may have been afraid of the intensity and passion they saw in you and try to control you through rules, restriction, shaming, or guilt. T'as pris le screenshot, t'as envoyé à tes parents, même s'ils comprennent pas l'anglais. Mais je t'ai dit comment mes parents me motivaient. Tu es une bonne à rien, Syrah. Tu ne vas jamais réussir. Tu vas redoubler ta classe. Tiffany, elle va avancer. They were using everything against me to shame the fuck out of me. À un moment donné, j'ai dit, attends, viens, je vais prendre une petite pause parce que là, c'est un petit peu trop intense pour moi. It's bringing some childhood memory that I maybe don't want to revisit right now at work. Mm-hmm. So, hey, yeah, check it out. Dis-moi ce que t'en penses et puis, yeah. We'll talk about it. Okay. Bah, I'll do it and then I'll let you know. Et people out there do the same. Et if you know, on vous connaît pas, donc you don't have to share your results. Mais right. Tell us if you feel like ça vous correspond, tu vois. Donc, comme ça, on va savoir. Parce que moi, là, j'y crois pas pantoute. Moi non plus, j'étais vraiment sceptique, mais on dirait que là, maintenant, j'y crois. J'y crois. All right, Tiffany, I think that's a wrap. It is a wrap. That's a wrap on the episode before the break. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram and Facebook.
@leapodcast. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais si vous voulez nous envoyer des mails, leapodcast@gmail.com. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Même si we're gonna be on break, vous pouvez toujours partager le podcast. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils réécoutent des épisodes. Feel free to réécouter les épisodes. You know, moi en tout cas, je serai sur the Instagram. I'll be there answering your messages. I like reading them, so continue sending them. I also see them. Tell the people I also see them. Ouais, sauf que Syrah, elle les voit, mais elle répond pas. C'est moi qui réponds. Yeah. Mais donc on se donne rendez-vous fin septembre, début octobre. Ouais, we'll be back October 3rd. October 3rd, Inch'Allah. We'll see you in the next one. Bye, love.